Carl Jung revenait fréquemment à l'enfance lorsqu'il explorait les profondeurs de la psyché humaine. Il croyait que la vie entière d'une personne était le reflet des premières impressions reçues enfant, des paroles prononcées et même des non-dits. Il abordait le concept d'empathie d'une manière très différente de la plupart des gens d'aujourd'hui. Pour lui, un empathe n'est pas simplement quelqu'un qui ressent les émotions d'autrui. Un empathe est un enfant contraint de reléguer ses propres besoins au second plan et à qui l'on n'a jamais permis d'être égoïste. Cet enfant était constamment incité à penser d'abord aux autres, et lorsqu'il exprimait sa faim, sa colère, ses désirs, il était réduit au silence, voire culpabilisé. Un tel enfant grandit, aliéné de ses propres émotions, mais toujours capable de percevoir les moindres vibrations chez les autres. Ainsi pour Jung, l'empathie est moins un don qu'un héritage de blessures. L'empathe perçoit la douleur de l'enfant qu'il a refoulée en lui sur le visage des autres et entend sa propre voix, réduite au silence, dans leurs histoires. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, même enfant, certains s'installent dans un coin tranquille de la maison pour tenter de deviner l'humeur de leurs parents? Pourquoi certains enfants, au lieu de jouer, perçoivent-ils la tension ambiante et anticipent-ils les conséquences des disputes de leurs parents? C'est l'enfant empathique dont parlait Jung. Un enfant qui, à l'âge où il devrait jouer seul, a appris à déchiffrer les émotions des autres pour survivre. Pour eux, l'empathie n'est pas un luxe, mais un mécanisme de défense. S'ils peuvent anticiper la colère de l'autre, ils peuvent se protéger. S'ils peuvent comprendre le regard triste de leur mère, ils peuvent lui offrir du réconfort et affirmer leur propre existence. Ainsi, l'idée de l'altérité avant tout s'imprime dans leur esprit, et leur propre moi s'efface peu à peu. Les notes de Jung contiennent une vérité que nous rencontrons fréquemment. Les empathes sont des personnes qui, à l'âge adulte, comprennent tout le monde, connaissent les secrets de chacun, mais personne ne les perçoit vraiment, parce qu'enfant, ils ont reçu le message « tu n'es pas important ». Pense d'abord à l'autre. Si profondément qu'adultes, ils continuent de reléguer leur propre existence au second plan. Même lorsqu'ils tentent d'identifier leurs propres sentiments, un profond sentiment de culpabilité les envahit. La question « suis-je égoïste ?» les arrête au seuil de chaque décision, mais ils n'éprouvent jamais une telle hésitation face aux besoins d'autrui. Dans une foule, ils perçoivent le visage, le ton de la voix, la fatigue de chacun. Mais lorsqu'on leur demande « Alors comment vas-tu ?» la réponse est souvent un long silence, parce que cet enfant a oublié sa propre réponse en grandissant. La perspective de Jung nous enseigne ceci. L'empathe porte en lui les traces de l'enfant invisible. Cet enfant n'a jamais pleuré librement, n'a jamais exprimé sa colère, n'a jamais exprimé ses propres désirs, parce qu'il a toujours été réprimé sous l'étiquette de égoïsme. Or, on ne souffre pas en étant égoïste, mais en niant sa propre existence. Comme Jung le souligne fréquemment dans son œuvre, échapper à l'ombre ne libère pas. Au contraire, cela vous entrave encore davantage. L'ombre de l'empathie, c'est cet enfant refoulé. Avez-vous déjà ressenti un malaise soudain dans une salle bondée alors que tout le monde riait? Comprendre ce que ressentent les autres vous semble-t-il un fardeau invisible? Si vous répondez « oui » à ces questions, cet enfant décrit par Jung vit peut-être en vous. C'est pourquoi être empathique est à la fois un don et une lourde responsabilité. Car ce qu'un empathe voit est ce que la plupart des gens ne veulent pas voir, les véritables émotions derrière les masques. Mais retirer son propre masque et dire « j'existe aussi » est souvent l'étape la plus difficile pour eux. Arrêtons-nous un instant. L'empathie se résume-t-elle vraiment à comprendre les autres, ou nécessite-t-elle d'abord de se connaître soi-même? Le message de Jung nous le dit. Si vous ne vous adressez pas à l'enfant refoulé qui est en vous, comprendre les autres ne vous libérera pas. Cela ne fera que vous consumer. Nombre des patients décrits par Carl Jung dans ses notes ont partagé la même expérience. Enfants, ils avaient à passer sous silence leurs propres besoins et appris à supporter les émotions des autres. C'est là que réside la vérité que Jung qualifie de dangereuse mais transformatrice. Être empathique, c'est d'abord reconnaître sa propre blessure. Alors, qu'en pensez-vous? N'aviez-vous pas le droit d'être égoïste dans votre enfance? Si vous avez vécu cela, partagez-le dans les commentaires ci-dessous. Car parfois nos blessures les plus profondes, lorsqu'elles sont partagées, peuvent conduire non seulement à notre propre guérison, mais aussi à celle des autres. Carl Jung, en explorant les couches invisibles de la psyché humaine, a particulièrement attiré l'attention sur le monde des empathes. Car les empathes ressentent non seulement la douleur des autres, mais courent aussi le risque de se perdre eux-mêmes. L'avertissement silencieux de Carl Jung
est précisément le suivant. Si une personne porte constamment les sentiments des autres en elle-même, tout en négligeant sa propre âme, elle perdra progressivement son être. Cette perte n'est pas un effondrement soudain. Au contraire, c'est un vide qui se creuse inaperçu au fil des ans. L'empathe commence par repousser ses propres besoins pour tenter de résoudre les problèmes des autres. Puis il commence à considérer ses propres désirs comme sans importance. Et finalement, un jour, lorsqu'il se regarde dans le miroir, il ne sait plus qui vit là. Jung a observé ce phénomène à maintes reprises dans sa pratique clinique. Un de ses clients a dit un jour « Je me sens vivant quand les gens ont besoin de moi, mais quand je suis seul, je ne sais plus qui je suis. » Cette affirmation résume la blessure la plus profonde de la psyché de l'empathe. Ils sont habitués à mesurer leur existence à l'approbation des autres. Une personne qui a reçu le message « Les autres d'abord », enfant conserve ce même rôle à l'âge adulte. L'empathe est altruiste, compréhensif et solidaire envers tous. Mais lorsqu'il est laissé seul, lorsque ses masques tombent, un vide profond demeure souvent. Pour Jung, ce vide était dangereux, car s'oublier soi-même est le début de la destruction spirituelle. Alors, avez-vous déjà ressenti cela? Vous êtes-vous déjà senti puissant, significatif et valorisé en écoutant les problèmes des autres? Mais avez-vous déjà éprouvé une profonde fatigue et un profond sentiment d'impuissance en abordant les vôtres? Cette question rend l'avertissement de Jung immédiatement apparent, car la plus grande erreur des empathes est de négliger leur propre vie pour tenter de donner un sens à celle des autres. Cela fonctionne un temps. L'empathe devient aimé et recherché dans son entourage, devenant une épaule digne de confiance pour ses amis. Mais avec les années, ce fardeau s'alourdit, parce que personne ne voit sa lassitude. Personne ne lui demande « Comment vas-tu » et l'empathe se perd dans son ombre. Jung décrit cet état des empathes comme une perception extérieure aveuglant l'ombre. Autrement dit, ils se focalisent tellement sur les sentiments des autres qu'ils perdent de vue ce qui se passe dans leur propre monde intérieur. Mais l'inconscient ne s'arrête jamais. Chaque besoin refoulé, chaque émotion, chaque colère s'accumule. À terme, ces refoulements se manifestent par des maladies psychosomatiques ou un effondrement spirituel. Fatigue chronique, burn-out et dépression figuraient parmi les expériences courantes des empathes observées par Jung. En effet, une focalisation constante sur l'extérieur épuise les ressources intérieures. On ne peut être véritablement utile aux autres que lorsqu'on reconnaît ses propres limites. Un autre cas, tiré des notes de Jung, illustre de manière frappante cette réalité. Une patiente d'âge moyen avait vécu pour sa famille toute sa vie. Enfant, elle s'occupait de ses frères et sœurs. Après son mariage, elle privilégiait le bonheur de son mari au sien. Et en tant que mère, elle plaçait la vie de ses enfants au centre de la sienne. Pendant des années, elle a été surnommée la femme dévouée. Mais un jour, dans la salle de thérapie, elle demanda en larmes « Quand ma vie commencera-t-elle » Cette phrase est le plus grand cri silencieux de l'empathe, car en vivant la vie des autres, on oublie de vivre la sienne. Je vous demande une chose. Si vous avez vécu cette expérience, n'hésitez pas à la partager dans les commentaires, car ce n'est pas seulement votre histoire, c'est la blessure partagée par beaucoup. En la racontant, d'autres se retrouveront, peut-être en disant « Je ne suis pas seul ». Aujourd'hui, ensemble, nous pouvons rendre visible l'avertissement silencieux de Jung, car le fardeau des empathes ne s'allège que lorsqu'ils sont reconnus. L'avertissement silencieux de Carl Jung n'est pas une menace pour les empathes, mais un appel à la conscience. Être empathe n'est pas une malédiction, mais être empathe sans reconnaître ses propres limites est dangereux. Car si une personne perd son âme en portant le fardeau des autres, elle ne sera finalement d'aucune utilité. Comme le disait Jung, il faut d'abord sauver son âme. Alors seulement on peut être une lumière pour les autres. Par conséquent, un empathe doit apprendre à dire « moi d'abord ». Ce n'est pas de l'égoïsme, mais le premier pas vers l'intégration spirituelle. Et peut-être qu'en écoutant ces lignes, vous entendrez une voix intérieure « moi aussi je veux vivre ma vie maintenant ». Selon Carl Jung, le véritable cheminement de l'empathe commence par apprendre à reconnaître son ombre, plutôt que de simplement supporter les sentiments des autres. En effet, les empathes sont souvent si sensibles à la douleur d'autrui qu'ils ignorent l'enfant refoulé en eux. Ce que l'on pourrait considérer comme le message ultime de Jung réside précisément là. Une personne ne peut être véritablement libre tant qu'elle n'intègre pas son moi intérieur. Alors, que signifie l'intégration pour un empathe?
Cela signifie donner la parole à l'enfant, réduit au silence pendant des années en tant qu'autre. Cela signifie exprimer ses propres besoins, sans craindre d'être accusé d'égoïsme. Et surtout, cela signifie pouvoir dire « j'existe aussi ». Car lorsqu'un empathe se réapproprie son être, il peut plus sainement porter le fardeau des autres. Jung décrit le processus d'individuation comme une sorte de naissance spirituelle. L'individuation consiste à accepter sa propre ombre, à affronter les émotions refoulées de l'inconscient et à unifier son moi intérieur en un tout. Ce processus est d'autant plus crucial pour un empathe, car son ombre est souvent l'enfant négligé. Cet enfant privé de son droit à l'égoïsme, contraint de réprimer ses désirs, condamné à s'oublier. Si un empathe ne renoue pas avec cet enfant, il est condamné à l'épuisement, tout en portant les émotions des autres. C'est pourquoi la voie enseignée par Jung est simple mais profonde. D'abord, connais ton âme, car celui qui ne se connaît pas se perd dans ses propres blessures en essayant de comprendre les autres. Maintenant, je vous pose la question. Avez-vous déjà voulu dire non? Mais êtes-vous resté silencieux? Peut-être que lorsqu'un ami proche vous a demandé de l'aide, vous étiez épuisé, mais vous avez quand même accepté. Peut-être que lorsque votre famille attendait un sacrifice de votre part, vous n'en aviez pas envie, mais vous avez quand même dit « d'accord ». Ce que Jung appelle l'intégration, c'est apprendre à entendre sa propre voix dans ces moments-là. La leçon la plus difficile pour un empathe est de fixer ses propres limites. Le cheminement de l'empathe ne se résume pas à des limites. Il s'agit aussi d'apprendre à faire confiance à sa propre voix intérieure. Jung décrit l'inconscient comme un invité qui veut parler. Des années d'émotions refoulées peuvent un jour se manifester par des rêves, des accès de colère soudains ou un profond sentiment de vide. Un empathe ne doit pas ignorer ces signes. Ils sont l'appel de l'enfant intérieur à « ne m'oublie pas ». Avez-vous déjà rêvé de la maison de votre enfance? Ou vous êtes-vous soudain rappelé un souvenir d'il y a des années et avez-vous senti des larmes vous monter aux yeux? C'est à ces moments-là, selon Jung, que l'inconscient ouvre la porte. Pour un empathe, le chemin vers l'intégration consiste à oser franchir cette porte. Carl Jung dit aux empathes « Votre don n'est pas une malédiction. Il devient léger lorsque vous le gérez consciemment. En affrontant vos propres blessures intérieures, l'empathie cesse d'être un fardeau dévorant et devient une véritable contribution à l'humanité. Car ressentir les émotions des autres est l'un des moyens les plus puissants de les transformer. Mais d'abord, vous devez apprendre à transformer vos propres émotions. Voici un défi. Comment parvenir à votre propre intégration intérieure? Méditez-vous? Écrivez-vous ou préférez-vous le silence? Partagez votre expérience dans les commentaires, car ce cheminement ne se fait pas seul. Votre expérience pourrait peut-être inspirer quelqu'un d'autre. L'essence même de l'appel de Jung à l'intégration est la suivante. On ne peut atteindre l'illumination sans reconnaître sa propre ombre. Un empathe porte en lui l'enfant qui n'a pas le droit d'être égoïste. Se confronter à cet enfant peut être douloureux, car des années de colère, de déception et de ressentiment refoulés font surface. Mais selon Jung, cette douleur est la porte d'entrée vers la transformation. L'individuation n'est pas facile. Elle apporte solitude, questionnement et même un sentiment de perte. Mais l'empathe qui traverse ce processus finit par construire son être plus fort. Il ne perd plus son âme en portant la douleur des autres, car il a fait la paix avec son enfant intérieur, reconnu ses propres limites et tracé sa propre voie. Enfin, je tiens à vous rappeler qu'être empathe n'est pas un fardeau. Bien géré, c'est un cadeau que vous pouvez offrir à l'humanité. Mais ce cadeau commence par la permission que vous vous accordez. Quand vous vous dites « moi aussi je suis important », vous n'êtes pas égoïste. Vous honorez simplement votre existence. Comme le disait Jung, on n'est libéré que lorsqu'on est intégré. En parvenant à votre propre intégration, vous pouvez être une lumière plus authentique et durable pour les autres. Si ce voyage vous tient à cœur, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour que nous puissions poursuivre cette aventure ensemble. Parce que parfois les bons mots entendus au bon moment peuvent changer la vie de quelqu'un. Peut-être que ces mots sont ceux que vous entendez en ce moment. Merci.